Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une recette de sablé aussi bon que bon. On va directement préparer cette recette. Je commence par préparer la pâte sablée. Dans un récipient, j'ai tamisé 220 g de farine. J'ai mis une pincée de sel. J'ai rajouté 50 g de poudre d'amande. Là, je rajoute 125 g de beurre. J'ai mis 125 g de sucre glace. Donc après, je mélange tous les ingrédients ensemble, juste avec les doigts. Là, j'ai rajouté un œuf. Je transfère donc tout sur un tapis de cuisine donc pour pouvoir former une boule de pâte. La pâte à sabler, ça ne se pétrit pas, donc il faut juste la ramasser. Donc là, c'est bon. Une fois que la pâte est bien formée, je la mets dans un film alimentaire que je place au réfrigérateur. Normalement, il faut attendre minimum 1 heure, mais moi, je vais la laisser 3 heures. Donc, avant. Donc là, j'ai un moule en silicone. Alors, je vais mettre le chocolat donc à l'intérieur et je vais l'étaler aussi sur les côtés. Et donc là, j'ai 200 g de chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Alors une fois terminé, donc je papote comme ça, comme ceci là, donc sur le plan de travail, comme ça pour faire sortir les bulles d'air. Et après, je place au réfrigérateur pendant 5 minutes. Donc là, les 5 minutes sont passées. Donc j'ai récupéré le chocolat. Je vais donc refaire la deuxième couche. Après, je le remets au réfrigérateur encore 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, je récupère le chocolat qui est bien dur maintenant. Donc voilà ce que ça donne. On a des jolis motifs. Après, vous pouvez choisir d'autres décorations, d'autres motifs du moule que vous préférez. Il y en a tellement maintenant. Je récupère la pâte au bout de 3 heures de repos. Je la partage en deux. Je saupoudre un petit peu de farine avant d'étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Donc là, je la mets sur un papier de cuisson. Et une fois la pâte bien étalée, donc je viens de découper avec un emporte-pièce. Voilà. Ensuite, je mets dans un plat qui va au four avec un papier cuisson. Et j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés entre 10 et 15 minutes. Vous surveillez la cuisson, il ne faut pas laisser les sablés trop cuire et ils vont se casser après. Donc c'est très important de surveiller la cuisson. J'ai récupéré les sablés après leur cuisson, donc ça prend 10 minutes de cuisson. Alors comme vous voyez, ils sont légèrement dorés, ils ont une jolie couleur, donc c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas trop les cuire plus que ça.
Pour coller le chocolat avec les biscuits, j'utilise la pâte à tartiner de noisettes. Vous pouvez utiliser du caramel ou de la confiture, ce qui vous plaît. Sinon, j'ai les amandes concassées torréfiées. Donc, je prends un biscuit où je mets un petit peu de pâte à tartiner. Après, je prends le morceau de chocolat que je mets par-dessus. Et je fais donc un petit peu de pâte à tartiner au bord du biscuit. Et là, donc, je décore avec les amandes concassées. Donc là, comme vous voyez, je touche pratiquement pas les morceaux de chocolat. Et donc, parce que si je les touche, donc le chocolat il va fondre et donc on n'aura pas un joli rendu. Donc c'est pour ça il faut faire attention. Donc d'éviter de toucher trop le morceau de chocolat. Et voilà, donc vous posez comme ça. Donc là, je vais continuer donc jusqu'à que je termine la quantité que j'ai et je vous retrouve donc pour un résultat final. J'arrive à la fin de la préparation pour cette superbe recette qui n'est pas compliquée à préparer. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.